Eh bien, en attendant la fin de cette seconde manche et le podium de l'Open des Glénans, nous restons sur les superbes côtes bretonnes, cette fois-ci un petit peu plus à l'ouest, du côté de Pont-l'Abbé, puisque nous avons rejoint la concession Concept Nautique. Je suis en compagnie de Mathieu et de Steven. Steven, tu es le gérant de la société Concept Nautique et vous êtes importateur des bateaux Centaure. Tout à fait, en fait, je distribue les bateaux Centaure sur le marché français. Donc, ce sont des bateaux qui sont fabriqués en Afrique du Sud. D'accord. Donc, ils sont produits à la base pour un programme militaire. Donc, ça équipe l'armée, les gardes-côtes, etc. en Afrique du Sud. Et nous, en fait, on leur détourne un peu de leur usage de base pour la pêche sportive, en fait, sur le marché français, quoi. D'accord. Et vous êtes importateur de cette marque depuis combien de temps? J'ai repris l'importation en 2010. Donc, depuis 2002, les bateaux étaient distribués déjà en France. On développe nos bateaux principalement autour de la pêche sportive, parce qu'effectivement, ça correspond à peu près 90% de notre clientèle. D'accord. Et effectivement, on développe et améliore nos bateaux autour de cette pratique-là. D'accord. Tu as une gamme qui est assez étendue, je crois? En fait, on va démarrer à 5,20 m jusqu'à 10,60 m. D'accord. À compter que le cœur de marché aujourd'hui sera 5,90 m, 6,20 m, qui sont les deux modèles qu'on vend le plus, en fait. Oui, c'est des modèles un peu standards. C'est des modèles standards qui permettent effectivement de naviguer à 3-4 pêcheurs dans des conditions de mer même un petit peu musclées en étant confortable et à l'aise. Voilà. D'accord, d'accord. Je crois qu'un des premiers bateaux que vous ayez conçu, c'est en compagnie de Mathieu, responsable de la société Fish. C'est leur à qui on doit un nombre de poissons impressionnant aujourd'hui. Et pour faire vraiment des bateaux très typés pêche. Tu peux nous parler de ton bateau, Mathieu? Ouais, alors moi c'est mon outil de travail. Pour aller mettre au point les leurres, j'ai besoin d'un bateau comme ça. Vous avez vu, c'est dur la vie. Un outil de travail, un bateau comme ça pour aller mettre au point des leurres. Si tu cherches des compétences supplémentaires, je veux bien venir avec toi travailler de temps en temps. Il faut tester, il faut passer du temps sur l'eau. Et ça c'est un bateau qui a tout ce qu'il faut pour, surtout dans les mers où on pêche. Ouais. Qui sont le ratsin, il y a du jus, il y a du vent, il y a de la houle. Et là, on a une très bonne coque marine qui passe bien. Et oui, de toute façon, la coque au départ a été conçue à des fins militaires. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est prévu pour des déplacements rapides dans n'importe quelle situation, même des situations d'urgence. Donc on peut braver les mers les plus terribles, j'imagine, avec. C'est ça, mais c'est surtout d'un point de vue de sécurité. En tout cas. Oui, complètement. Tu vas au large, au moins si le vent se lève ou s'il y a un changement de courant, si le clapot se lève, tu sais que tu peux rentrer sans problème avec. Tu nous disais, vous avez conçu justement là-dessus des aspects un peu particuliers. C'est pour ça que c'est le 620 XL, parce qu'il a des flotteurs qui sont d'un diamètre beaucoup plus important, ce qui fait des francs-bords qui sont plus hauts. Et du coup, tu es plus en sécurité parce que quand tu es en pêche, tu as les mains qui sont prises, tu as d'un côté la canne et de l'autre la manivelle du moulinet. Du coup, tu es en appui contre le boudin, c'est les jambes qui te permettent de tenir dans des mers agitées en appui contre le flotteur. Les flotteurs habituels sont d'un diamètre de combien? Ça, Steven va nous dire. Ouais, du coup, le diamètre de base, c'est 500 mm en fait. D'accord. Et sur le modèle qu'on a XL, qu'on appelle XL, qu'on a mis au point avec Mathieu, on est passé sur du 600 mm. Du 600 mm, donc 10 cm de diamètre de plus, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ça permet vraiment bien t'appuyer. Ouais, le flotteur est assez rond, tu as la pointe des pieds qui passe en dessous et tu es en appui les genoux contre le flotteur. Et là, tu es bien, même dans les mers agitées, parce que quand on va chercher le bar, c'est souvent dans des coins où il y a du courant, ça brasse, il aime bien l'eau oxygénée autour des roches, quand il y a de la houle, avec le V qu'il a. Il est hyper marin, hyper joueur. Tu pilotes, c'est un vrai plaisir. D'accord. Tu surfes les vagues. Ça doit être sympa. C'est plus la même ambiance. Oui, et puis dans le cadre du RAD 5, quand même, surfer une vague dans le cadre du RAD 5, si tu te sens en sécurité, c'est super agréable. Je crois, Steven, que vous avez fait des bateaux pour d'autres marques aussi. Écoutez, dernièrement, on a fait un Centaure 650 pour Nadine et Bruce de chez MC Technologies. C'est un bateau effectivement qu'on a fait pour un programme qu'ils avaient mer et rivière. C'est un programme mixte en fait. Donc, et c'est pour ça qu'on a choisi le 650 qui a une carène un petit peu différente. C'est un V évolutif qui permet de faire aussi bien de l'eau douce que de la mer, quoi. D'accord. Donc c'est un bateau qui est motorisé avec un 175 Suzuki, équipé d'un moteur électrique à l'avant, de la console pare-brise haut, vivier,
un petit peu tout ce qu'on va mettre de série un petit peu sur la plupart de nos bateaux, quoi. C'est tous ces petits détails qui nous ont séduits et qui fait qu'aujourd'hui on a fait un bateau ensemble. Et pour ce programme, nous on a voulu essayer de mettre en avant tout ce qui pouvait être utile aujourd'hui aux pêcheurs en termes de confort, en termes de pratique, en termes d'électronique, puisqu'on a trouvé qu'il y avait une grande place à bord, on était vraiment super bien installé pour pêcher. On s'est dit c'est ce bateau-là qu'il nous faudrait. Par contre, il est hors gabarit routier, 2,90. Nous, pour nos déplacements professionnels, on était un petit peu gênés puisqu'on va de la Bretagne à la Méditerranée. Et tu nous as expliqué qu'il y avait un système qui était finalement super simple puisqu'on peut dégonfler les flotteurs. Explique-nous ce système. C'est ça, moi aussi j'en ai besoin. Il est sur remorque et donc je le déplace là où je veux. Et en fait, on dégonfle les boudins et on a directement une prise sur la console pour brancher le gonfleur. Et tu le gonfles, tu arrives, le temps d'installer le matériel, l'électronique, monter les cannes à bord, tu branches les gonfleurs et ton bateau il est gonflé le temps d'installer tout ça. Et en fait, tu passes d'un gabarit routier à combien une fois que les gonfleurs sont vides? On est bien en dessous de 2,55, on est à quasiment 2 mètres, le bateau revient à 2 mètres de largeur dégonflé. Ouais. D'accord, et du coup on gagne de l'habitabilité à bord. Tout à fait. Et pour des grands trajets aussi, en termes de consommation de carburant, ça peut être aussi intéressant d'avoir moins de résistance au vent. Bien sûr. Donc c'est super facile, comme tu nous expliquais. Ouais. Et tu n'es pas obligé de tout dégonfler. Tu peux garder la partie avant gonflée et tu dégonfles que la partie arrière. Donc tu gagnes encore du temps. D'accord. C'est justement les gonfleurs, c'est caissonné avec un système de répartition d'air. Comment ça fonctionne exactement? En fait, le bateau a 6 compartiments. Et l'opération de dégonflage consiste en fait à dégonfler les 4 compartiments arrière avec cette pompe qu'on fournit avec les bateaux quand le client choisit l'option. C'est une opération qui prend 5-10 minutes à peu près, Mathieu, non? 5 minutes? Ouais, c'est ça, on s'en rend pas compte, c'est le temps de mettre le matériel à bord, c'est une petite habitude à prendre, c'est très rapide. Il y a une valve de surpression. Tu n'as pas le risque de faire exploser les Ah oui, tu peux, même si tu n'es pas obligé de surveiller. Pompe, tu laisses, tu fais autre chose à côté, tu t'occupes de ton matériel, et puis à un moment, quand ça arrive, la pompe s'éteint toute seule, et tu as une valve de surpression, donc ça risque pas d'exploser, donc tu es tranquille. C'est extra. Alors nous, en termes de confort de pêche, eh bien, Mathieu, on a choisi la même remorque que toi, c'est des remorques immergeables de la marque Sunway. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est vraiment très facile. Donc c'est complètement étanche. Tu vas descendre la remorque complètement dans l'eau avec le bateau. Et puis tu as juste à faire 2 tours de manivelle à l'avant pour défaire la sangle. Tu décroches le crochet, tu montes dans ton bateau, tu allumes le moteur et tu sors de la remorque comme si tu sortais d'une place de ponton en fait. D'accord. Voilà. Et puis tu reviens après dessus, tu remontes sur ta remorque au moteur. D'accord. Ce qui fait que tu peux le faire tout seul. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour t'aider. Même si tu as un vent latéral ou du courant. Comme tu l'immerges profondément. Tu montes au moteur dessus pour sortir de l'eau. Tu montes doucement, hop, ça se cale et voilà. Et ensuite, tu as 2 tours à donner. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est justement de ne plus avoir à lever la plaque arrière, les feux. C'est fabuleux. On peut laisser les feux, quand tu mets le frein à main, les feux stop sont allumés. Dans l'eau, tout est étanche, quoi. Ouais, la plaque, tu la mets sur le côté très facilement. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite, tu n'as pas tout à mouliner, ça va très vite. Au niveau des roulements aussi, hein. Oui, il y a des roulements à bain d'huile et il y a un repère visuel où on voit le niveau d'huile et on voit bien que c'est bien protégé et que ça risque rien. Alors Steven, ce bateau, parle-nous un petit peu plus, sa longueur, sa largeur, ses différents rangements. Alors en fait ce 620 dans sa version XL qu'on a fait pour Fish et pour Côté Pêche, il a la particularité d'avoir des flotteurs en fait un petit peu plus gros qui le rendent plus large, il fait 2,90 m et aussi un peu plus long parce qu'il fait 6,80 m. D'accord. Donc ce bateau est équipé d'une grande baille à mouillage. D'accord. Tout à fait à l'avant du bateau. Oui, on peut y mettre jusqu'à 300 mètres de mouillage. Hein. Pour les pêches, pour nous en Méditerranée, c'est quand même très pratique. Hein. Effectivement, le mouillage ou des pare-battages ou d'autres accessoires peuvent aussi y rentrer, c'est relativement pratique. Donc ensuite, dans le pont, tout à fait derrière cette baille à mouillage, on a un compartiment de 130 litres étanche sur lequel en fait… nous on a choisi de faire un vivier avec. Tout à fait, on y a équipé d'une pompe électrique qui permet de remplir et de vider automatiquement rapidement effectivement ce compartiment-là et
Et on a même mis une LED aussi pour l'éclairer. Pour l'éclairer. Pour voir les poissons. Tu vois, tout à fait, c'est magnifique ça. Ah, c'est une petite option qui est sympa et qui donne un peu de fun. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir un vivier au ras du plancher. Qui est dans le pont. On ne perd pas de place, quoi. Ouais. Ça, c'est super. Tu as de la place pour pêcher, tu ne te prends pas les pieds dans je sais pas quoi. Tout à fait. Tu n'as pas un grand coffre là qui te mange tout un espace. Dans la coque. Et puis c'est très bas, ça fait un effet un peu ballast aussi, ça garde un centre de gravité assez bas du bateau et en navigation c'est... Et on gagne aussi en navigation. À la suite du vivier, il y a une belle console. Effectivement, donc le bateau est équipé d'une console large avec pare-brise haut qui permet en fait d'abriter le pilote et copilote. Effectivement, c'est une console qui est assez grande, donc il y a du volume de rangement intéressant à l'intérieur. Beaucoup de rangement, des coffres. En partie haute, effectivement, ça va permettre de mettre tout ce qui est papier, clés, boîte de leurre, etc. D'accord. La partie basse sera plus réservée en fait au parc à batterie. Le bateau est équipé d'un moteur électrique et d'un certain nombre d'accessoires, donc on a un volume de batterie qui est important et ça s'y loge sans problème. La console en fait permet d'intégrer facilement le boîtier de direction hydraulique, le boîtier de commande du moteur, les instruments et puis autant d'écrans qu'on le souhaite, une VHF, un tableau d'interrupteur, des porte-cannes, en fait, faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. D'accord. Donc ensuite, le bateau est équipé d'un héliposte en polyester qui permet un pilotage semi-assis, doté aussi de 2 coffres de rangement, d'une main courante à l'arrière. C'est un accessoire qui est bien pratique en fait pour se caler en navigation. D'accord. Et ensuite, nous avons une banquette arrière qui fait 1,40 m de large. Donc qui permet de pouvoir installer 3 à 4 personnes et surtout en fait, d'avoir un volume de rangement intéressant. Et à l'arrière de cette banquette, on y monte en fait, généralement des porte-cannes pour permettre d'optimiser l'espace à bord du bateau tout simplement. On peut parler un peu du réservoir. Donc de série, il était de 95 litres et sur ce modèle XL, on est passé à 200 litres. D'accord. Ce qui est vraiment pratique quand on va, moi je vais par exemple sur les îles et on reste une nuit, du coup ça te permet de rester 2 jours sur une même zone sans te soucier. Ça t'offre une grande autonomie. Ouais. Quand tu fais de la pêche hauturière aussi, tout à fait. Tu peux aller très loin, tu es sûr de pouvoir rentrer. D'avoir suffisamment de carburant. Oui, tu as raison, c'est plus prudent. Nous on a choisi sur notre bateau un moteur Mercury de 150 chevaux. Ouais, c'est pratique. Enfin, par rapport à la taille du bateau, c'est ce qui est recommandé. C'est un bon compromis. Ça permet à 3000 tours de naviguer en vitesse de croisière à 17-20 nœuds. D'accord. Et puis on peut pousser à fond jusqu'à 40 nœuds pour se faire plaisir. D'accord. Donc effectivement, le 150 chevaux est la puissance idéale pour ce 620 XL. Donc malgré que le bateau soit un petit peu plus lourd que la concurrence, du fait que toutes les coques soient renforcées de série. Grâce à son V constant à 26 degrés, on a en navigation très peu de frottement. Ça veut dire qu'en fait, quand le bateau navigue, les flotteurs ils frottent pas l'eau. Il vient vraiment monter sur son V. D'accord. Donc on arrive sur vraiment des performances qui sont intéressantes, un rendement de ce fait qui est bon, des consommations raisonnables par rapport au poids tout simplement. Alors, pour parler de l'électronique embarquée, nous avons choisi avec notre partenaire Navicom d'équiper notre bateau, notre nouveau bateau de 2 écrans Ionix 8 tactiles bien sûr. Le premier évidemment va nous servir de GPS traceur de carte, on va pouvoir rejoindre nos points de pêche très rapidement. Et le second quant à lui, nous l'avons optimisé en lui additionnant une sonde d'1 kg Airmar Sharp qui va nous permettre à la fois de sonder à de grandes profondeurs et d'avoir une excellente qualité d'image.
Évidemment, eh bien, ces appareils sont munis de la technologie 3D, le Side Imaging, le Downscan et la nouveauté c'est l'AutoChart qui va vous permettre au fur et à mesure de vos navigations de scanner une tête de roche, une petite faille, une fosse et de l'afficher directement sur vos écrans en 3D. Alors nous avons associé cet équipement électronique à un moteur électrique à vent de la marque Minn Kota. Ce moteur il est équipé d'une tête GPS, d'une télécommande pour le diriger de n'importe quelle partie du bateau. Il est aussi muni d'un câble Canon Link qui est relié aux appareils qui va nous permettre de rallier un point ou de suivre une trace. Ouais, ça va nous amener quand même un confort de pêche terrible. Ça. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, tu peux faire plein de choses avec ce moteur électrique. Quand tu fais de la pêche verticale par exemple, tu peux récupérer la dérive du vent pour ralentir ta dérive et que quand tu vois que ton leurre part dans le courant, tu mets un peu plus de puissance et puis tu vas récupérer l'aplomb. Donc tu es toujours bien à l'aplomb. Ça te permet de prendre des leurres plus légers. Tu n'es plus obligé d'avoir un jig de 300 grammes pour atteindre 200 mètres de fond. Tout à fait. Tu peux descendre avec des leurres souples, c'est là que c'est intéressant, avec des leurres fiches. Tu descends tes leurres et tu vas pouvoir être plus pêchant. Plus précis aussi, puisqu'on peut ralentir aussi une dérive, toi qui pêches le bar, ou jouer un ancrage. Voilà. Sur une tête de roche et ne plus bouger. Si tu es sur un plateau de roche où il y a vraiment un fort courant, tu vas pouvoir rester en stationnaire grâce au moteur électrique. Tu n'as plus besoin de balancer ton mouillage dans du courant, dans les roches. Avec les roches. De le récupérer, ça peut même être dangereux. Ouais. Donc ça offre plein de possibilités qui permettent d'affiner la pêche et d'aller encore un peu plus loin. Et chercher des espèces qu'on n'a pas l'habitude de trouver ou qui sont difficiles à atteindre, des pagres par exemple à 200 mètres de fond avec des leurres, tu peux pas. Mais si tu arrives à récupérer ta dérive vent, là tu peux pêcher plus léger, plus petit leurre, aller chercher des espèces. C'est certain. C'est vraiment intéressant. Alors pour optimiser le confort de pêche sur le bateau, nous l'avons équipé de multi-receveurs de la marque Ray Blaza. Alors ces receveurs sont faciles à installer puisqu'on peut les visser sur la console avant, sur les mains courantes, on peut les attacher. On peut les coller sur les flotteurs du bateau ou simplement visser directement sur le tableau arrière. Ces receveurs vont nous permettre de fixer tout un tas d'accessoires qui vont optimiser le confort à bord. Aussi bien une table pour découper nos appâts, qu'un porte-gobelet, un porte-canne ou bien même un porte-téléphone. Et pour les pêcheurs qui sont à l'avant du bateau, d'avoir un porte-tablette qui va leur permettre d'avoir en simultané un retour de l'écran du sondeur sur leur tablette, mais aussi un accessoire utile pour les pêcheurs de leurre puisque c'est une boîte à leurre qui est fixée sur ces receveurs et qui permet au fur et à mesure de la partie de pêche de déposer ses leurres et de ne pas avoir à les chercher dans les boîtes pour pouvoir les rincer le soir. Pour finir encore une fois sur cet aspect confort de pêche, vous pourrez bien sûr si vous le souhaitez comme nous en collaboration avec la société MC Technologies équiper votre bateau d'un poste fusion et d'enceintes étanches ou encore avec les produits Ocean Lade, toujours distribués par la société MC Technologies. Nous avons fait équiper notre coffre arrière de rampes de LED qui nous permet d'éclairer le pont quand on rentre au port le soir et de faciliter la recherche du matériel posé sur le pont et le rangement, ou encore le tableau arrière qui éclaire très bien l'arrière du bateau et qui nous facilite notamment les manœuvres de port. Alors Steven, il ne reste plus qu'à aborder le dernier point pour ce bateau, c'est son prix. Alors un 620 XL, donc motorisé avec un 150 chevaux Mercury 4 temps, une remorque, un minimum d'accessoires, on sera aux alentours à peu près des 35 000 euros. Et ce prix peut varier suivant les options choisies, bien sûr. D'accord. Mais écoute, moi je trouve que par rapport au degré de finition, le prix est très abordable. Alors ce n'est pas parce que nous sommes sur des bateaux sécurisés qu'il faut oublier un détail, c'est celui-là. Le gilet de sauvetage. On a la chance aujourd'hui d'avoir en France des sociétés qui produisent et distribuent des gilets qui sont vraiment adaptés aux pêcheurs. Ils sont courts, ils sont fins, ils sont légers. On peut pêcher toute la journée sans gêne. Alors, même si la mer n'est pas formée, portez un gilet. Il me reste maintenant plus qu'à vous remercier tous les deux. Merci Mathieu et merci Steven de nous avoir accueillis aujourd'hui.
Et bien cette émission est maintenant terminée. Nous l'avions commencé, vous avez vu, au Barracuda Tour. Nous la finissons en toute logique en compagnie du sympathique podium de l'Open des Glénans. Nous avons les troisièmes, les seconds et les grands vainqueurs, Goulven et Morgan. Félicitations messieurs pour cette belle prestation. Je vais profiter de cette occasion, comme à mon habitude, pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je pense notamment à Yannick, à Fred, à Patrick, à toute leur équipe et bien sûr, sans qui rien ne serait possible, à tous les bénévoles qui font de cet événement une grande réussite. Quant à moi maintenant, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas bien entendu notre site internet côtepêche.fr, l'application digitale et bien sûr le forum. Vous le savez, vos commentaires sont toujours les bienvenus et très attendus. Je vous souhaite une excellente rentrée, de bons moments en mer. Je vous dis au revoir et à bientôt. Félicitations les gars. Merci. Bravo.